Bon week-end, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et agréable samedi à vous, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 11 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous aborde la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. La Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu, sa présence divine et sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Alors, votre Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, vous amène, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous suivez cette parole, vous êtes transformé de gloire en gloire. Oui, parce que la parole de Dieu est notre miroir. Pendant que vous vous regardez, vous aurez la parole de Dieu, vous vous voyez, vous êtes transformé par ce que la parole dit. Amen. Alors, vous ne voulez pas rater cette parole qui vient dans la Rhapsodie des réalités. Chaque jour, de lundi à dimanche, il y a un message qui s'adresse à vous particulièrement. Et la Rhapsodie des réalités est en train d'être distribuée partout dans le monde. Vous ne voulez pas rater ce que le message que Dieu vous apporte. C'est note d'amour que Dieu vous donne. Alors, j'espère que vous avez été bénis tout au long de la semaine. Vous êtes samedi, vous avez eu une excellente, une agréable semaine. Et où que vous soyez aujourd'hui, sachez que Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Peu importe ce que vous faites, que vous parcourez, que ce soit n'importe quelle situation, sachez que Jésus est avec vous. Oui, sa présence est avec vous. Et il vous réconforte, il vous fortifie, il vous protège, il vous guide, il vous enseigne. Oui, parce que le Saint-Esprit de Dieu est notre guide. Il est notre conforteur, il est notre appui, il est notre soutien, il est notre aide. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est lui faire confiance. Amen. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, parce que Christ Yakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage du jour comme étant faire un impact durable. Faire un impact durable. Alors, il a pris ce passage du jour de Acte 10, verset 38. Nous allons lire notre verset du jour ensemble, qui nous dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur va nous expliquer, il nous dit: il ne s'agit pas de la durée de votre vie, mais c'est l'impact. C'est l'impact que vous faites qui compte. Et Jésus en était un exemple typique. Il ne s'agit pas de la durée de votre vie, combien de temps vous allez vivre dans ce monde, mais de l'impact que vous faites qui compte. Et Jésus en était un exemple typique. Il n'a pas eu une longue vie sur terre, mais il a eu un impact énorme sur le monde, qui est encore jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons cela. Alors, Luc 3, verset 23 de la version NLT nous dit: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il
commença son ministère public. À 33 ans, il a été crucifié. Il a exercé son ministère pendant seulement 3 ans et a changé le monde entier. Il a changé le monde entier en 3 ans. En 3 ans. Ceci nous dit quelque chose de très important et nous voyons encore ce changement jusqu'à nos jours. Combien d'années plus tard, ce que Jésus a fait. Alors, le pasteur continue en disant, à travers l'histoire, aucun individu n'a eu ou ne pouvait avoir ce genre d'impact sur le monde entier comme Jésus. Aucun individu avant ou bien après. Même le système de datation du monde, en avant comme en arrière, fait référence à lui. Alléluia! La période de sa naissance est utilisée comme un point de division de l'histoire du monde. L'an en avant, Christ, et l'an après Christ, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. La période de sa naissance est utilisée comme un point de division de l'histoire du monde. C'est-à-dire l'an avant Christ et l'an après Christ. C'est une période de division. Alors, un point de division, je l'ai dit, il a vécu et manifesté la gloire de Dieu en son temps sur terre. Il a marché sur l'eau. Il a parlé au vent et aux vagues, ouvert les oreilles sourdes. Il a ouvert les yeux aveugles. Il a guéri les jambes boiteuses. Il a restauré des membres amputés et même ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. La Bible va nous dire que tout ce que Jésus a fait n'a pas pu être écrit dans la Bible parce que ça ne pouvait pas compter, ça ne pouvait pas être contenu, ça ne pouvait pas suffire dans la Bible. Il est mort et est ressuscité et a rendu le salut possible pour l'humanité. Jésus a rendu le salut possible pour l'humanité. Il a rendu le salut possible pour vous. Il a rendu le salut possible pour vos frères et sœurs, pour vos tantes, pour vos oncles, pour tout le monde, pour l'humanité. Notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous t'aimons. Merci Seigneur d'avoir rendu le salut possible pour l'humanité, pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, ceci doit être le battement du cœur de Dieu. Le pasteur continue en disant, ce qui est formidable est qu'il a fait tout cela. Il a fait tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 10, il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit.
Dans Jean 8, verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus a marché en union avec le Père et d'une manière extraordinaire. Il n'a rien fait sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus était un avec le Père. Il était un avec son Père. Donc, il ne pouvait rien faire sans lui. Alléluia! Nous avons la même capacité, le pasteur nous fait comprendre, nous avons la même capacité à nous pour fonctionner de la même manière parce que le même Saint-Esprit qui était la puissance et l'essence de Jésus, l'essence de Jésus vit en nous aujourd'hui. Ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous. Ce même Saint-Esprit, nous avons la même capacité à nous pour fonctionner de la même manière. La Bible nous dit, nous sommes à mesure. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes à mesure de faire les œuvres. Nous croyons aux œuvres qu'il a faites et nous sommes à mesure de faire plus que ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est parti chez le Père. Donc, nous avons la même capacité en nous. Il a dit dans Jean 20, verset 21, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela signifie que vous avez son autorité. Vous avez l'autorité de Jésus-Christ. Par conséquent, laissez ces paroles vous propulser à avoir un impact durable dans votre monde. Vous pouvez faire ce qu'il a fait et avoir l'impact grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez faire ce qu'il a fait, ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire et avoir l'impact grâce à la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous, qui est en vous. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un est ici? Le Saint-Esprit de Dieu agit en nous. Il voudrait se manifester en vous. Il voudrait que vous fassiez des choses plus que ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous sommes un avec lui. Est-ce que quelqu'un est ici? Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Comme le pasteur nous dit, fait un impact durable. Vous devenez un succès pour Jésus-Christ parce que le plus souvent nous voulons faire ce que nous pensons faire à notre niveau, mais le Saint-Esprit voudrait vous amener au-delà. Alléluia! Alléluia! Alors, j'espère que quelqu'un est béni avec ce message. Alors, nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans Jean 4, verset 17 qui nous dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Donc, il y aura un jour de jugement, mais nous avons l'assurance. Amen. Alors, notre deuxième passage est de Actes 10, verset 38. Nous allons le lire rapidement qui nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. » Alléluia!
Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Nous allons prier avec passion. Avec passion, chers frères et sœurs. Vous voulez que cette parole soit la vôtre. Alors, nous prions en disant, cher Père, quel honneur de savoir que tu as fait de moi une lumière dans un monde ténébreux et ma lumière brille partout. Par le Saint-Esprit, j'impacte mon monde avec ta sagesse et ton amour aujourd'hui. Je marche dans ta gloire et ta perfection, manifestant ta justice et exerçant la domination de l'esprit. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, cette prière, je ne sais pas de quoi vous pensez. Elle est puissante. Elle parle. Et lorsque vous déclarez avec votre bouche, vous allez avoir des résultats. Oui. Alors préparez-vous. Soyez prêts que cette parole vous transforme. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons des études bibliques de 1 an dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 15, Proverbes 29 à Proverbes 31. Et puis pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 22, versets 24 à 34 et 1 Samuel 30. Loué soit Dieu. Où que vous soyez aujourd'hui, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité de faire l'impact dans votre monde. Vous ne pouvez que faire cet impact avec Jésus-Christ. Lorsque vous avez donné votre vie en Christ, vous serez un avec lui. Il nous a dit, je suis en eux. Ils sont en moi. Et mon Père et moi, nous sommes en eux. Donc, vous voulez être un avec Jésus-Christ et le Père. Vous ne voulez pas rater ce que Dieu a pour vous. Alors, nous allons prier la prière du salut. Je vais vous conduire à la prière du salut. Et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre esprit. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Par la foi, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant, pour toujours, en arrière, pour jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Où que vous soyez, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez le télécharger dans www.rapsididesrealités.org ou alors envoyez-nous un message, nous allons vous aider à le recevoir. Amen. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire ou que vous soyez aujourd'hui, passez une agréable, une belle journée, un excellent et glorieux anniversaire où que vous soyez. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, passez une bonne journée dans la paix, l'amour, la joie et la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.